Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la guidance du week-end du samedi 4 et dimanche 5 février 2023. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc elle ne parlera pas, elle ne s'adressera pas à tout le monde. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 5 février. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaiteraient prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on va commencer par regarder ce qui va se passer au niveau de vos énergies avec 3 cartes de l'oracle des métamorphes. Hop. Allez. 1, 2 et 3. Alors, au niveau des énergies, nous avons le petit chaperon rouge, la princesse serpent et l'interminable tristesse du passé. Donc on est ici pas mal dans l'émotionnel, hein. Bon, normal, hein. D'ailleurs le dimanche 5 c'est une pleine lune, donc voilà, les émotions sont vraiment exacerbées. Donc il y a il y a quelque chose ici, on commence avec cette carte interminable tristesse du passé. C'est cette notion d'avoir beaucoup de regrets, de ressasser un petit peu le passé de manière interminable, hein, sans fin, et du coup d'avoir une sorte de chagrin un petit peu obsessionnel, du coup comme si vous viviez dans le passé. Cette façon qu'on a de se rappeler ses souvenirs et de ressasser tout ça, eh bien vous empêche de profiter du moment présent et vous empêche de voir un petit peu plus loin. Notamment, on a ici la princesse serpent. La princesse serpent, c'est une carte qui peut parler de certaines difficultés que vous rencontrez pour atteindre vos objectifs. Alors, notamment, si c'est au niveau relationnel sentimental, hein, et qu'on ressasse encore peut-être une histoire passée, ou peut-être en lien avec un travail ou un projet qu'on avait, qui n'a peut-être pas fonctionné à un moment, eh bien, ces difficultés qui sont là, cette voie sinueuse, c'est à cause de ça. C'est à cause de cette manière que certains et certaines ont à se victimiser un petit peu. Et notamment la carte du chaperon rouge vous le dit, vous n'êtes pas une victime. Vous n'êtes pas une victime. On attire ce que l'on pense. Donc forcément, si vous ressassez les choses négatives qui se sont passées auparavant, eh bien vous les attirez encore vers vous. Donc il va y avoir peut-être la nécessité là, eh bien d'essayer d'être un petit peu plus optimiste, de vraiment clore le chapitre par rapport aux choses du passé, de profiter de l'instant présent, de tout mettre en œuvre ici pour atteindre vos objectifs, mais en vous disant voilà que le chemin n'est jamais tout droit, qu'il y a toujours des moments où on va rencontrer des petits retards, des petits obstacles, des petits contretemps, mais qui ne sont pas insurmontables, d'accord? Et là, donc du coup, c'est vraiment cette notion de vous devez mettre toutes vos chances de votre côté. Et une des façons de faire, ça va être d'avoir des pensées positives, de laisser le passé derrière soi et de voir, hein, de regarder vers l'avant. Donc voilà ce qui ressort au niveau des énergies. On va regarder au niveau général avec les tarots de Mademoiselle Lenormand. Donc on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Allez. Alors, à la coupe, ici, donc on a la carte de la croix et on a ici la carte 25.
Alors, il y a une tristesse au niveau émotionnel, une tristesse au niveau sentimental. La carte de la croix, c'est un petit peu ça. Hein. C'est un peu comme on a vu dans les énergies, c'est le fait de s'apitoyer un petit peu sur son sort. C'est le fait également d'avoir l'impression de porter un petit peu sur ses épaules toutes les responsabilités, hein, ou de sentir vraiment qu'on est peut-être en train de tout gérer tout seul. Alors, il se peut que ce soit au sein d'un couple, il se peut également qu'il y ait, comme je vous l'ai dit, beaucoup de tristesse en lien peut-être avec une relation. Alors, peut-être une relation dans laquelle vous êtes, mais où il y a des difficultés, ou peut-être aussi, hein, comme on l'a vu au niveau des énergies, du fait d'avoir beaucoup de tristesse par rapport à une relation qui s'est tout simplement ici terminée. Donc, il y a, notamment pour ceux et celles qui sont en couple, malgré ici ces petites difficultés, eh bien, on vous dit, hein, avec la carte de la bague, que l'union, elle est quand même solide, que c'est aussi un symbole de fait d'avoir un peu comme signé un pacte, hein, donc notamment pour ceux et celles qui sont mariés, eh bien de se dire que malgré les difficultés, eh bien voilà, il faut essayer de les surmonter parce que ça fait partie tout simplement du cycle de la vie et ça fait partie aussi, hein, de l'évolution d'une relation sentimentale. Ça ne peut pas être toujours tout rose. Allez, on va faire un tirage de 9. 1. Bon, elle ne veut pas venir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elles ont un peu de mal à... Celles-ci, elles ont du mal à glisser. Et voilà, 9. Alors, on va regarder d'abord ce qu'il y a au dos. Alors, au dos, on a la carte 23. C'est la carte des souris. Donc forcément, hein, avec ces énergies qu'on a vues, avec peut-être cette tristesse au niveau émotionnel et sentimental, eh bien, on a les souris. Les souris, c'est le stress, c'est l'anxiété, c'est le fait de se faire du tracas, d'avoir des petits soucis. Il y a également le fait aussi peut-être de ressasser quelque chose parce que on a peut-être conscience qu'on a fait une erreur. Et du coup, on a peut-être fait un choix qui n'est pas bon et du coup les choses se compliquent un petit peu. C'est également une carte qui vous dit attention aux faux amis, hein. Il se peut justement que sur le week-end il y ait des choses qui viennent à vos oreilles et que vous vous rendiez compte peut-être, hein, de la vraie personnalité de certaines personnes. Donc là avec les souris on parle quand même d'une situation un petit peu inconfortable, mais il y a le fait de s'en sortir. Le fait de s'en sortir, mais en faisant preuve de patience, en faisant preuve d'obstination et de pugnacité. Donc c'est le moment pour vous, hein, de travailler là-dessus, d'accord? Donc ça peut être également une carte qui va symboliser une jeune fille entreprenante, prête peut-être à se dévouer, peut-être une jeune fille ou une jeune femme prête à vous aider également, d'accord? Alors, on a ici la carte 33 de la clé. On a ici la carte 28, on retrouve la carte 25 de l'anneau, on a la carte numéro 4 du foyer, on a la carte numéro 2, on a ici la carte 8 du cercueil, on retrouve, regardez, on a la carte numéro 20 du jardin et on a la carte numéro 9 du bouquet. Là, vraiment, aux deux extrémités, on retrouve la coupe. D'accord? On retrouve la coupe. Donc, on retrouve une certaine forme de tristesse, de mélancolie, en lien vraiment avec alors, pas spécialement le sentimental, mais ça peut être au niveau relationnel, ça peut être au niveau émotionnel également. Mais la croix, c'est également une carte de protection. Donc, c'est un petit peu comme un protecteur très puissant, une sorte de talisman ici, hein, qui vous dit que vous allez entrer dans une meilleure phase. D'accord? Quel que soit le domaine de votre vie qui vous préoccupe. C'est également une carte qui peut parler d'un confident ou d'une confidente. Donc, et on a vu notamment ici, hein, pour certains et certaines, il se peut qu'il y ait l'aide d'une jeune femme. Il se peut également que ce soit vous, si vous êtes une femme, qui veniez en aide ou qui soyez peut-être
la confidente peut-être d'une personne de votre entourage qui en a tout simplement besoin. Alors, on commence avec une très belle carte. On commence avec la carte numéro 33. Carte numéro 33, c'est la clé. Donc, il y a alors la clé qui peut tout simplement symboliser l'acquisition d'un bien, hein, notamment au niveau immobilier. Cette notion de recevoir des clés, de rendre des clés. C'est également une carte qui parle des connaissances que vous avez acquises vraiment et qui vont vous permettre d'avancer dans vos projets. C'est également une carte qui vous dit que la solution, si vous êtes dans des difficultés, la solution, elle est vraiment à votre portée. Il y a cette clé, en fait, elle ouvre tout simplement une nouvelle porte qui donne sur un nouvel horizon, que ce soit au niveau amoureux ou que ce soit au niveau professionnel, d'accord? Donc il y a quand même hein, cette notion de alors ça peut également symboliser en plus en lien ici avec la carte numéro 25, on peut parler peut-être d'un voyage avec d'heureuses conséquences, que ce soit en amour ou en affaires, hein, d'accord? Puisque associer là ces deux cartes, c'est ce qu'elles peuvent signifier un petit peu. On a également la carte numéro 2 du trèfle en plein centre ici, hein. Donc on est vraiment dans le fait de changer quelque chose, de bouger par rapport à quelque chose et de finir par en obtenir vraiment, comme on le disait tout à l'heure, hein, d'heureuses coïncidences. Pardon. On a ici la carte numéro 28. Alors là, tout à l'heure, on parlait d'une jeune fille. Là, on a un jeune homme. Donc, il y a cette notion de couple ici qui ressort, cette notion de couple. Alors, peut-être une personne qui est à votre esprit, à votre cœur. Peut-être cette personne liée au passé, à laquelle vous pensez, hein, comme on a vu au niveau des énergies ou au niveau de la coupe ici. Ça peut être tout simplement un couple dans lequel vous êtes actuellement, hein, puisqu'en plus, on a l'anneau. Donc, il y a peut-être le fait de trouver un logement. Si c'est un projet de couple, d'emménager l'un chez l'autre. C'est également une carte qui vous dit que si vous rencontrez des difficultés au sein de votre couple ou au sein d'une relation, voilà, on vous dit, la solution, vous l'avez en fait. La solution, vous l'avez en vous. Donc, peut-être, essayez de vous poser, essayez de réfléchir et il y a peut-être des réponses qui vont venir à vous. C'est une carte, hein, là, vraiment, avec ces cartes-là, on est vraiment dans le bonheur conjugal. On est dans également un avenir qui est assuré au niveau sentimental et relationnel. On parle de l'avancement rapide par rapport à des projets de couple ou peut-être dans une relation déjà existante, hein, ou peut-être une relation dans laquelle vous venez d'entrer. Donc, ça peut... cette carte-là peut vous représenter si vous êtes un homme. Elle peut également représenter un homme à votre cœur ou à votre esprit, que vous soyez un homme ou une femme. On parle quand même ici de quelqu'un de prévenant, de quelqu'un qui est très bienveillant. On parle de peut-être aussi au niveau relationnel, on peut tout simplement parler d'un ami fidèle, d'un collègue de travail agréable, hein, et notamment, hein, on parlait ici du fait d'avoir un confident, d'accord? Donc ça peut être cette personne-là si vous ressentez le besoin de vous confier à quelqu'un. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, hein, on a vu la carte de l'anneau. Alors au niveau sentimental, on ne revient pas dessus. On peut également parler de partenariat ici ou de contrat qu'on va signer au niveau professionnel qui sera vraiment fructueux ici. Donc c'est le fait d'obtenir aussi ce qu'on sollicite et le fait d'être soutenu par quelqu'un d'assez important, d'accord? Notamment on a ici le jeune homme, on a ici la jeune femme. Donc on va peut-être être entre guillemets pistonné ou aidé par un homme ou un jeune homme ou une jeune femme pour peut-être atteindre ses objectifs. On a ici la carte numéro 4, c'est la carte du foyer. Donc le foyer avec la clé, plus les projets de couple qu'on a vu ici, il y a clairement là, pour certains et certaines, un projet d'achat, peut-être de maison, d'appartement, peut-être qu'on déménage, peut-être qu'on a décidé d'emménager ensemble, tout simplement. La carte du foyer, elle parle quand même de bonheur et elle parle de prospérité. C'est également une carte qui va parler de refuge, où vous allez peut-être pouvoir apaiser les tensions, où vous allez peut-être pouvoir vous poser, vous reposer. Il y a le fait de retrouver un petit peu cette harmonie, hein, dont vous avez besoin, mais vraiment avec les personnes qui sont proches de vous et qui sont intimes. La maison, c'est également donc un lieu où on va se ressourcer.
avant de repartir vers quelque chose de tout nouveau. Ça peut être la nouvelle conquête d'un nouvel environnement, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau travail ou un nouveau projet. C'est également la carte de la maison, elle peut également représenter un homme marié, soit un homme veuf également. Encore une fois, en plus avec ces deux cartes ici, un ami sûr, un ami fidèle dont le dévouement est vraiment très fort, d'accord? Donc il y a vraiment des gens sur qui vous pouvez compter, il y a des gens à qui vous pouvez vous confier si vous êtes dans des difficultés, si vous n'arrivez peut-être pas à faire un choix, à prendre une décision, si vous avez besoin d'éclaircissement par rapport à ce que vous pensez ou encore par rapport à ce que vous ressentez, d'accord? Mais voilà, il y a quand même quelque chose de très positif ici. En plus, on retrouve juste à côté la carte du trèfle. Donc le trèfle, c'est le symbole de la chance, c'est le symbole de la réussite. C'est une carte très positive et cette carte, elle est en plein centre. Donc, quelles que soient les difficultés, voilà, il y a le trèfle, il y a la protection, il y a la solution. Donc, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, même si la situation actuelle vous semble un petit peu perdue. C'est une carte positive. Il y a alors on peut parler de choses positives dans le domaine amoureux, mais également dans le domaine professionnel. On peut parler d'événements positifs au sein du foyer ou en lien avec la famille, d'accord? Donc c'est une carte qui, encore une fois, représente un confident ou une confidente. Donc vraiment, vraiment, vous n'êtes pas seul. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander. C'est également peut-être, il y a peut-être ici le fait de se poser des questions sur quels sont les sentiments que ressent cette personne-là, que j'ai à l'esprit vis-à-vis de moi. Donc, il y a l'envie de connaître ça, parce que cette personne-là a de l'importance pour vous, tout simplement, d'accord? Donc, voilà, bon, quoi qu'il en soit, on garde cette notion de chance. Attention à ne pas laisser passer votre chance non plus. On a, juste derrière, on a la carte numéro 8. La carte numéro 8, c'est la carte du cercueil. Donc, le cercueil, c'est la fin d'un cycle et quelque chose de tout nouveau qui arrive derrière. Donc, c'est une mort pour une renaissance. D'accord? Donc, c'est... alors, le cercueil... ça peut être une carte positive, mais ça peut ne pas l'être. Parce que vous venez peut-être de terminer quelque chose qui amène cette tristesse et cette mélancolie, comme on l'a vu au niveau des énergies. Elle peut être aussi un peu négative, mais là, à la vue des cartes qui l'entourent, il y a quand même, on va parler quand même d'un environnement et d'énergie plutôt favorable. Donc, on peut parler éventuellement d'une épreuve qui est en train de toucher à sa fin et on vous annonce du coup que le renouveau ou que la renaissance, elle est vraiment, vraiment proche. C'est également une carte qui peut tout simplement annoncer des nouvelles. Alors, il y a, on parle notamment d'excellentes nouvelles parce que on a déjà ici la carte de la maison, d'accord? On a la carte numéro 28. Donc, là, on parle vraiment de très, très bonnes nouvelles qui arrivent à vous. On a ici, donc on va quand même redire un petit peu, alors la carte 36, comme je vous disais, peut parler peut-être d'un état un petit peu de tristesse et de mélancolie, hein, ou alors un état de fatigue au niveau de votre état d'esprit, au niveau de votre mental, mais c'est avant tout une carte de protection, d'accord? Donc on parle ici de la fin d'un cycle qui était compliqué, vraiment, d'accord? Donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter. On a ensuite ici la carte numéro 20, c'est le jardin. Donc c'est une carte qui parle du début de quelque chose. Ça peut être le début d'une nouvelle entreprise, ça peut être une rencontre amoureuse. Donc notamment avec la carte du bouquet, du trèfle et de l'anneau, on peut parler d'une future rencontre amoureuse. Donc des moments de joie,
c'est peut-être ces fameuses bonnes nouvelles qui viennent à vous, hein, notamment si vous sortez peut-être d'une séparation ou qui a été peut-être un petit peu difficile, ou d'une rupture qui vous travaille encore un petit peu aujourd'hui. Et on termine avec la carte du bouquet. La carte du bouquet, c'est quelque chose qui est censé vous rendre heureux. Ça peut être un don un petit peu inattendu, ça peut être l'amélioration d'une situation, quelle qu'elle soit, l'amélioration d'une situation de couple, de votre situation professionnelle, l'amélioration de votre santé également. Donc, la carte du bouquet, elle est là pour vous dire que, comme les fleurs, vous pouvez vous épanouir. C'est la fin des ennuis, si vous en avez eu, si vous en avez encore, et c'est vraiment le début d'une période beaucoup moins mouvementée. D'accord? Alors, attention. Dans le côté un petit peu plus négatif, elle peut représenter une femme autour de vous susceptible peut-être d'être nuisible à votre bien-être, nuisible peut-être à votre couple ou à vos projets. Et voilà, on va parler d'une personne un petit peu orgueilleuse, hein, un petit peu hautaine. Donc voilà, on fait attention aussi à ça. Mais il y a également peut-être ici proposition, déclaration amoureuse, notamment pour ceux et celles qui sont dans l'envie peut-être de connaître les sentiments de cette fameuse personne. Ça peut être tout simplement une invitation qui est en lien peut-être avec le relationnel, le sentimental ou l'amour. Donc voilà ce qui ressort au niveau général. Bon, on retient la fin des difficultés, une période un petit peu moins mouvementée. On va regarder au niveau relationnel, sentimental, avec le grand oracle de l'amour. Ouh, ça a éteint la bougie. Bon, on va la rallumer. Hop, voilà. Alors, on a une carte qui s'est retournée ici, la carte de la bonté. Donc là encore, aide, soutien, une personne bienveillante, des gens sur qui on peut compter. Ça peut être tout simplement vous, votre personnalité, votre bonté, votre bienveillance, votre générosité. Alors, à la coupe, on a la carte de l'engagement et on a la carte de l'attirance. Donc là, clairement, on s'engage de manière un petit peu plus probante dans une relation. La carte de l'attirance peut tout simplement parler de l'élan qu'on va avoir envers une personne. Cet élan, en principe, est réciproque, d'accord? Donc, c'est le fait aussi d'être toujours dans la quête de l'autre. Et cette quête de l'autre, le fait de chercher à comprendre de l'autre peut vous amener à concrétiser quelque chose, vraiment dans le mouvement. En plus, on a l'engagement ici. L'engagement qui est une carte qui, à elle seule, parle vraiment d'engagement. On parle également ici de complémentarité, vraiment, entre deux personnes, entre deux cœurs. C'est également une carte qui vous dit que, de toute façon, que vous soyez en couple ou que vous ayez une personne à l'esprit, la carte de l'attirance, elle est là pour vous dire que vous êtes fait. C'est un peu comme si c'était programmé. Vous êtes fait pour vous retrouver. Vous êtes fait pour vous rejoindre. Parce que, il y a cette attirance, il y a ces aimants-là qui, de toute façon, à un moment donné, vont vous rapprocher l'un de l'autre. Donc, laissez les choses suivre leur cours, vraiment. Et avec la carte 28, ici, donc on peut parler d'une relation déjà bien établie, ici, avec l'engagement. On peut parler donc d'une relation de couple, notamment si vous êtes marié, fiancé, pacsé, peu importe. Mais c'est tout simplement aussi le fait de s'engager dans quelque chose, et notamment dans une relation, et de s'y engager vraiment de manière loyale et de manière honnête. Donc, il y a de l'engagement affectif, quel qu'il soit, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau relationnel. C'est également du coup une carte qui va représenter une prise de décision assez importante. C'est également une carte qui est là pour vous rassurer, notamment pour vous rassurer quant à la force des sentiments si vous vous investissez. D'accord? Si on décide de s'investir de manière mutuelle,
eh bien voilà, ça veut dire que les sentiments sont là, ça veut dire que les sentiments sont forts. C'est une carte qui parle d'un début vraiment très prometteur, d'un parcours au niveau de votre vie sentimentale où l'amour et la tendresse finiront vraiment par prendre le dessus. Allez, on va faire un tirage de 7. Une, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, au dos. Bon, ben regardez, hein, on avait déjà, ça ressortait beaucoup déjà à la coupe, hein, et ça ressort encore ici. Hein. On a la carte numéro 20. La carte numéro 20, c'est la carte du couple. Donc, qui vous représente, vous, si vous êtes en couple, qui peut représenter également peut-être l'officialisation d'une relation. C'est le chiffre, le 20, hein, quand on le réduit, ça donne 2. Le chiffre 2, c'est le chiffre de l'union. C'est l'association. C'est également... À l'inverse, une carte qui peut parler de dualité, qui peut parler un petit peu de scission qu'il y a dans une relation, d'accord? Donc, peut-être du coup d'un climat un petit peu... dans le brouillard actuellement. C'est peut-être tout simplement vous au niveau de votre mental, hein, comment vous êtes au niveau sentimental. Vous êtes peut-être un petit peu perdu dans vos pensées et vous ne savez pas trop dans quelle direction aller ou regarder. Mais il y a beaucoup de bleu. Le bleu, c'est la fraîcheur. C'est également, ici, on va parler notamment d'un couple qui partage vraiment le quotidien, mais qui sait également, un couple qui sait également respecter l'intimité de l'autre, respecter, se laisser une certaine forme de liberté sans être trop intrusif ou intrusive. C'est également une carte qui vous dit que les choses sont à leur juste place, que tout est en ordre. On peut parler d'une relation de couple dans laquelle règne la paix. Donc, il y a... Tout simplement aussi, hein, c'est le yin et le yang en fait ici. Donc on vous dit également que chaque partenaire, avec son caractère, avec ses qualités, avec ses défauts, eh bien arrive quand même à faire cette complémentarité. Donc malgré les différences de chacun, eh bien ça fonctionne. On a la carte du coup de foudre, on a la carte de la bonté, on a la carte de l'harmonie, la carte des projets, de la séparation, de l'attirance et de la fragilité. Donc, il y a... Alors déjà, on va commencer par ceux et celles qui sont en couple, hein, parce que cette notion de couple ressort beaucoup. Donc, au niveau du couple, hein, comme on le dit, il y a des projets, il y a l'harmonie qui règne, il y a les complémentarités, il y a la bienveillance, il y a le fait d'être toujours attiré par son ou sa partenaire. Alors, on peut parler notamment ici d'un couple suite à une séparation. Alors, il se peut qu'à un moment donné, il y ait eu une séparation, il se peut qu'il y ait eu une prise de distance, mais où, un peu, vous voyez, juste à côté, on a la carte de l'attirance. Je vous l'ai bien expliqué tout à l'heure, cette carte de l'attirance, où on vous dit que, de toute façon, c'est plus fort que vous, il y a cette attirance, et il y a le fait que, de toute façon... on doit aller l'un vers l'autre. C'est comme ça, c'est énergétique, il y a une sorte de magnétisme. Donc, on peut parler ici de réconciliation après une séparation. Dans ces cas-là, on vous dit, d'accord, donc il faudra accepter l'autre avec ses qualités, avec ses défauts, qu'il faut accepter aussi les différences qu'il peut y avoir entre vous. Donc, il y a cette notion, de toute façon, la carte du coup de foudre, hein, voilà, où malgré peut-être la séparation, malgré l'éloignement, on a toujours des sentiments vis-à-vis de cette personne-là. Donc, on va vous inciter à faire preuve peut-être d'un petit peu plus de bienveillance l'un envers l'autre, pour que l'harmonie règne, hein. Et attention par contre, s'il y a une réconciliation derrière, alors il y a des projets aussi, peut-être qu'on se réconcilie derrière parce qu'on a finalement des projets communs, mais voilà. On a la carte de la fragilité. Donc là, on est vraiment en train de vous dire que
il se peut qu'il y ait une réconciliation, il se peut qu'un couple reprenne, mais avec la carte de la fragilité, on va vraiment vous demander d'y aller sur des œufs, hein, surtout avec associé à la carte de la bonté ici, et la carte de du couple, où voilà, oui, si on repart, si on se réconcilie, eh bien, il y a peut-être certaines choses qu'il va falloir prendre en compte, qu'on n'avait pas pris la première fois, le caractère de l'un et de l'autre, il y a, quoi qu'il en soit, déjà cette attirance, hein, au niveau physique qui est là, donc et dont on a du mal à se défaire. Mais la carte de la fragilité, c'est voilà, c'est cette notion de devoir prendre soin, de devoir prendre soin de sa relation, de devoir faire attention aussi au partenaire, à la partenaire. Donc c'est un petit peu, on peut parler ici un petit peu de la renaissance de cet amour, mais qui est encore très vulnérable et dont il va falloir vraiment prendre soin. Donc, c'est un peu comme si on repartait à zéro. Hein, donc, on est dans les prémices d'une relation où vraiment... cette relation, cette reprise de relation va vraiment nécessiter beaucoup d'attention pendant un petit moment, d'accord? Mais même si... Vous voyez, hein, le poussin est tout petit, tout fragile, mais il est entre de grandes mains. Donc là, on vous dit, même s'il va falloir faire attention, même si ça va peut-être prendre un petit peu de temps pour que les choses se mettent en place, eh bien, c'est quand même une carte qui est porteuse d'espoir, parce que cette fragilité, on vous dit bien qu'elle ne sera que passagère, d'accord? Elle ne sera que passagère, parce qu'en plus, le nombre 42 ici, quand on le réduit, il donne 6, et 6, c'est l'évolution. C'est l'évolution et c'est la sécurité. Pour ceux et celles qui sont célibataires. Alors après, au niveau du couple, hein, pour certains et certaines, on peut parler tout simplement d'harmonie qui règne. Il y a peut-être un projet qui n'a pas pu se faire, mais... voilà, avec cette notion d'attirance, peut-être la possibilité de parler d'un autre projet ou de voir les choses sous un autre angle, hein, et puis peut-être d'amener ce projet de manière différente en faisant des ajustements. On vous dit également que tous les projets, hein, avec la carte de la fragilité, tous les projets nécessitent qu'on leur accorde du temps et voilà, cette notion de ne pas y aller à toute vitesse et de faire les choses vraiment de manière claire et ordonnée. Pour ceux et celles qui sont célibataires, on a le coup de foudre ici. Donc, on peut tout simplement parler d'une rencontre ici qui va avoir lieu. Alors, notamment, on va parler ici peut-être des célibataires qui... et là, on va parler de votre... Attention aussi, en vous engageant dans cette relation, parce qu'on peut parler de votre fragilité au niveau émotionnel, sentimental, surtout si vous sortez d'une séparation. Donc, il y a peut-être des choses à guérir avant de se lancer. On a ce coup de foudre, on a cette attirance, on a des projets au niveau de sa vie sentimentale, mais attention, notamment si vous vous lancez dans une nouvelle relation, là aussi, on vous parle de la fragilité des débuts et de faire attention à la manière dont vous évoluez dans cette relation. Donc voilà ce qui ressort au niveau sentimental relationnel. On va terminer avec 2 messages de votre ange gardien. Et ben voilà, il y en a 2. Allez. Alors, on a ici « Je t'entends » et on a ici « Cette situation est temporaire ». « Je t'entends » qui vous dit « Oui, je t'entends quand tu me parles. Même quand tu ne t'adresses pas à moi directement, je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes? Non, je suis présent à toi. Je te réponds seulement que tu dois être patient. » Et on termine avec « Cette situation est temporaire. Les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute ta vie. Il y a de meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt les solutions. » Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds.
Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!